Salam alaikum wa rahmatullah. Cette séquence est consacrée aux élèves de la deuxième année du baccalauréat scientifique. Elle comporte un exercice divisé en deux parties. La première partie concerne donc les fonctions, la deuxième partie concerne les suites. Il faut souligner que ces deux parties sont liées entre elles. Donc, l'exercice nous dit, soit f, une fonction définie par f de x est égale à 1 demi racine de 3 plus x au carré. Premièrement, étudier la monotonie de f sur R+. On va d'abord répondre à cette première question. Alors, on a f de x est égal à 1 demi racine de 3 plus x au carré. Bien sûr, d de f est égal à R, puisque x au carré est supérieur ou égal à 0. On y ajoute un 3, donc strictement supérieur à 0. Alors, étudions la monotonie de f sur R+. Soit xy, deux éléments de R+, tels que x est strictement inférieur à y. Alors, x strictement inférieur à y implique que x au carré est strictement inférieur à y au carré, puisqu'on est sur R+. Donc, ce qui implique que 3 plus x au carré est strictement inférieur à 3 plus y au carré. Ce qui implique que racine de 3 plus x au carré est strictement inférieur à racine de 3 plus y au carré. On va multiplier les deux bords de l'inégalité par 1 demi. Donc 1 demi, racine de 3 plus x au carré est strictement inférieur à 1 demi, racine de 3 plus y au carré. Donc implique que f de x est strictement inférieur à f de y. Donc, quel que soit x, y appartient à R plus au carré, alors x est strictement inférieur à y implique que f de x est strictement inférieur à f de y. D'où f est une fonction strictement croissante sur R+, bien sûr. Alors, deuxième question, résoudre dans R l'équation f de x est égal à x. Soit x appartient à R, f de x est égal à x, équivaut à dire que 1 demi racine de 3 plus x au carré est égal à x. Équivaut à dire, on va multiplier les deux bords de l'inégalité par 2, racine de 3 plus x au carré est égal à 2x. Maintenant, on va lever le tout au carré, donc équivaut à dire que racine de 3 plus x au carré est égal à 2x le tout au carré, équivaut à dire que 3 plus x au carré est égal à 4x au carré. Alors, équivaut à dire que 4x au carré moins x au carré est égal à 3. Ceci équivaut à dire donc que 3x au carré est égal à 3, c'est-à-dire que x au carré est égal à 1. Alors, ceci équivaut à dire que valeur absolue de x est égal à 1. Ceci équivaut à dire que x est égal à moins 1 ou x est égal à 1. Donc, la solution de cette équation est s est égal à moins 1, 1. Alors, troisième question. Montrer que quel que soit x appartient à 0, 1, f de x est strictement supérieur à x. Donc, troisièmement, soit x un élément de R+. On a f de x strictement supérieur à x, qui vaut à dire que 1 sur 2, racine de 3 plus x au carré, est strictement supérieur à x. Donc on va multiplier les deux bords de l'égalité par 2, donc équivaut à dire donc 3 plus x au carré est strictement supérieur à 2x, et on va lever le tout au carré, donc racine de 3 plus x au carré est strictement supérieur à 2x, le tout au carré. Ceci équivaut à dire que 3 plus x au carré est strictement supérieur à 4x au carré. Ceci équivaut à dire, alors donc 4x au carré moins x au carré est strictement inférieur à 3. Ceci équivaut à dire que 3x au carré est strictement inférieur à 3. Donc x au carré est strictement inférieur à 1. Ceci équivaut à dire que la valeur absolue de x est strictement inférieure à 1. La valeur absolue de y est inférieure à a, alors avec a bien sûr supérieur à 0, alors y est compris entre moins a et a.
Voilà. Donc, ceci équivaut à dire que x, strictement compris entre moins 1 et 1. Alors, ceci équivaut à dire que x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1. Or, l'intervalle 0, 1 est inclus dans l'intervalle ouvert moins 1, 1. Alors, x appartient à 0, 1. Donc, quel que soit x appartient à 0, 1, f de x est strictement supérieur à x. Alors, deuxième partie de cet exercice concerne les suites. Alors, on nous dit soit un, une suite numérique définie par, alors, le u0 est égal à 0, un plus 1 est égal à f de un, quel que soit n appartient à n, montrer que quel que soit n appartient à n, un est compris entre 0 et 1. Alors, pour montrer ceci, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Première question, deuxième partie. Alors, soit un, une suite numérique telle que u0 est égal à 0 et un plus 1 est égal à f de un, quel que soit n appartient à n. Montrons que, quel que soit n appartient à n, un est comprise entre 0 et 1. Alors, pour n est égal à 0, on a u0 est égal à 0, donc u0 est compris, alors, supérieur ou égal à 0 est strictement inférieur à 1. Supposons que, quel que soit n appartient à n, un strictement inférieur à 1, supérieur ou égal à 0. Voilà. Alors, montrons que un plus 1 est comprise, alors, entre 0 et 1. On a, d'après la supposition, un, alors, supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à 1, implique que un au carré est entre 0 et 1, ce qui implique donc, on va ajouter 3 à cet encadrement, donc 3 est inférieur ou égal à 3 plus un au carré est strictement inférieur à 3 plus 1, c'est-à-dire 4, ce qui implique donc que racine de 3 est inférieure ou égale à racine de 3 plus un au carré strictement inférieur à racine de 4, c'est-à-dire 2. Maintenant, on va multiplier cet encadrement par 1 demi. Donc, on aura racine de 3 sur 2, inférieur ou égal à 1 demi, racine de 3 plus un au carré, strictement inférieur à 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Ce qui implique donc, on a 0 inférieur ou égal à racine de 3 sur 2, inférieur ou égal à 1 demi, racine de 3 plus un au carré, strictement inférieur à 1. Donc, 0 est inférieur ou égal à 1 demi racine de 3 plus un au carré strictement inférieur à 1. Donc, et d'après le raisonnement par récurrence, donc quel que soit n appartient à n, un, alors est supérieur ou égal à 0 est strictement inférieur à 1. Alors, deuxième question, étudiant la monotonie de un et déterminer sa limite. Alors, deuxième question, étudiant la monotonie de un. Alors, on a, d'après la troisième question, partie 1, quel que soit x appartient à 0, 1, f de x est strictement supérieur à x. Et on a un supérieur ou égal à 0 est strictement inférieur à 1, donc f de un est strictement supérieur à un. C'est-à-dire, alors f de un est égal à un plus 1, donc c'est-à-dire un plus 1 est strictement supérieur à un. D'où un est une suite strictement croissante. Alors maintenant, calculons la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Alors on a un comprise entre 0 et 1 et un est strictement croissante. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 1. Alors, on a un est comprise entre 0 et 1,
elle est strictement croissante, donc elle converge vers 1. Elle converge vers sa valeur maximale, c'est-à-dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini de un, est égale à 1. Alors, troisièmement, soit Vn une suite numérique telle que Vn est égal à un au carré moins 1, quel que soit n appartient à n, montrer que Vn est une suite géométrique. Troisièmement, soit Vn est égal à un au carré moins 1, quel que soit n appartient à n, montrons que Vn est une suite géométrique. Alors, suite géométrique, c'est-à-dire que Vn plus 1 est égal à Vn. Vn est la raison donc de la suite. Alors, Vn plus 1 est égal à un plus 1 au carré moins 1, qui est égal donc f de un moins 1 au carré bien sûr, est égal à 1 demi racine de 3 plus un au carré, le tout au carré moins 1 est égal donc, alors à 1 sur 4, facteur de 3 plus un au carré moins 1, on va mettre le tout au même dénominateur, c'est-à-dire 1 sur 4, facteur de 3 plus un au carré, moins 4 sur 4. On va mettre le 1 sur 4 en facteur, donc Vn plus 1 est égal à 1 sur 4, facteur de 3 plus un au carré, moins 4, c'est-à-dire que Vn plus 1 est égal à 1 sur 4, facteur de un au carré moins 1. Et un au carré moins 1 est égal à Vn plus 1, donc on va mettre ça entre parenthèses, donc est égal à 1 sur 4 Vn. D'où Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 4 et V0 est égal à U0 au carré moins 1, U0 étant égal à 0, donc V0 est égal à moins 1. Alors, cinquième question, écrire Vn et Un en fonction de n, puis calculer la limite de Un. Donc, cinquième question. Alors, on a Vn, une suite géométrique. Donc, son terme général est Vn est égal à V0 culon exposant n, avec V0 est égal à moins 1 et culon est égal à 1 sur 4. Donc, Vn est égal à moins 1 multiplié par 1 sur 4 exposant n, qui est égal à moins 1 sur 4 exposant n. Ici, on a écrit Vn en fonction de n. Maintenant, on va écrire Un en fonction de n. Alors, on a Vn est égal à Un au carré moins 1. Donc, Un au carré est égal à Vn plus 1. Et comme, quel que soit n appartient à n, Un est comprise, alors supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à 1, alors Un est égal à racine de Vn plus 1. C'est-à-dire, on va remplacer maintenant Vn par moins 1 sur 4 exposant n, c'est-à-dire que Un est égal à racine de 1 moins 1 sur 4 exposant n. Vn étant égal à moins 1 sur 4 exposant n. Voilà, d'où la limite de Un. On a déjà calculé la limite de Un, maintenant on va la calculer d'une autre façon. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de Un, est égal à limite, quand n tend vers plus l'infini, de racine de 1 moins 1 sur 4 exposant n. Alors, limite de quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 4 exposant n étant égal à 0, alors limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égal à la racine de 1, c'est-à-dire est égal à 1. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation, bon courage pour votre préparation.
Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.